Personne ne t'a jamais appris comment fonctionne réellement le pouvoir. On t'a appris à être gentil, à attendre ton tour, à croire que le mérite suffit. Mais le monde ne fonctionne pas sur la morale. Il fonctionne sur la perception. Et ceux qui dominent le savent. Depuis ton enfance, ton esprit a été conditionné à obéir à des règles invisibles. Des règles écrites par ceux qui comprennent la psychologie humaine mieux que toi. Ils n'élèvent pas la voix. Ils ne forcent rien. Ils influencent. Le pouvoir n'est pas bruyant. Le vrai pouvoir est silencieux. Il agit dans l'ombre de l'esprit humain. Si tu écoutes ceci, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi a compris que le jeu était truqué. Que certains avancent pendant que d'autres stagnent. Que certains contrôlent pendant que d'autres subissent. Le plus grand mensonge qu'on t'ait jamais raconté, c'est que tout le monde joue selon les mêmes règles. La vérité, c'est qu'il y a ceux qui connaissent les règles et ceux qui servent de pions. Le pouvoir commence toujours par une chose, la compréhension de la nature humaine. L'humain n'est pas rationnel, il est émotionnel, prévisible, manipulable. Nous croyons prendre des décisions conscientes, mais la majorité de nos choix sont dictés par des instincts primitifs. La peur, le désir, le besoin d'appartenance, l'ego. Celui qui maîtrise ses leviers maîtrise les autres. Observe autour de toi. Qui parle le plus fort? Rarement les plus puissants. Qui impose le cadre? Toujours ceux qui contrôlent l'attention. Le pouvoir ne se demande pas. Il se prend sans être vu. Les dominants comprennent une loi fondamentale. Les gens ne suivent pas la vérité. Ils suivent ce qu'ils ressentent. Si tu veux comprendre le pouvoir, tu dois d'abord comprendre pourquoi les gens obéissent. Ils obéissent parce qu'ils ont peur d'être exclus, parce qu'ils veulent être validés, parce qu'ils cherchent inconsciemment une figure forte à suivre. Depuis des milliers d'années, rien n'a changé. Seuls les outils ont évolué. Aujourd'hui, on ne contrôle plus par la force, mais par l'image, par le langage, par le silence. Le silence est l'arme la plus sous-estimée du pouvoir. Celui qui parle trop révèle ses intentions. Celui qui se tait crée un mystère. Et le mystère attire, intimide, fascine. Quand tu parles peu, les autres projettent sur toi ce qu'ils veulent avoir. Ils remplissent le vide avec leurs propres peurs ou leurs propres désirs. Et pendant qu'ils imaginent, tu contrôles. Le pouvoir commence le jour où tu arrêtes de chercher à être aimé, car le besoin d'approbation est une chaîne invisible. Les gens prêts à tout pour être aimés sont faciles à manipuler. Ils disent oui quand ils veulent dire non. Ils se justifient. Ils s'excusent d'exister. Les élites savent une chose. Le respect vaut plus que l'amour. Et le respect naît de la maîtrise émotionnelle. Celui qui ne réagit pas contrôle la situation. Celui qui se met en colère perd instantanément le pouvoir. Celui qui reste calme pendant le chaos devient la référence. La majorité des humains sont esclaves de leurs émotions. Ils explosent. Ils se défendent. Ils expliquent. Le dominant observe, analyse, attend. Chaque interaction humaine est une négociation de pouvoir, même les plus banales, même les plus intimes. Quand tu comprends cela, ton regard change. Tu vois les dynamiques invisibles. Tu vois qui mène réellement la danse. Le pouvoir ne se montre jamais en premier. Il se révèle quand il est déjà trop tard. Il existe une règle que les puissants appliquent instinctivement. Ne jamais montrer son besoin. Le besoin repousse. Le détachement attire. Quand quelqu'un sent que tu as besoin de lui, il te domine. Quand quelqu'un sent que tu peux partir à tout moment, il te respecte. Le détachement est une forme de richesse mentale. Et seuls ceux qui ont des options peuvent se permettre de ne pas s'attacher. C'est pour cela que le pouvoir est souvent lié à l'abondance. Pas seulement financière, mais émotionnelle, sociale, mentale. Plus tu dépends, plus tu es faible. Moins tu dépends, plus tu deviens dangereux. Les gens pensent que le pouvoir consiste à accumuler, mais le vrai pouvoir consiste à pouvoir perdre, sans trembler. Celui qui n'a rien à perdre est imprévisible, et l'imprévisibilité crée la peur. Les élites cultivent une image contrôlée, jamais totalement accessible, jamais totalement lisible. Ils laissent toujours une zone d'ombre, parce que ce que l'on ne comprend pas, on le respecte. L'erreur la plus courante des gens intelligents, c'est de croire que la logique suffit. Mais l'humain ne suit pas la logique. Il suit l'autorité perçue. L'autorité n'est pas liée au savoir. Elle est liée à la posture. Tu peux avoir raison et perdre, ou avoir tort et dominer.
Le pouvoir ne récompense pas la vérité. Il récompense la maîtrise du cadre. Celui qui définit le cadre gagne toujours. Le cadre émotionnel, le cadre mental, le cadre social. Si tu acceptes le cadre de quelqu'un d'autre, tu as déjà perdu. Les manipulateurs les plus dangereux ne donnent jamais d'ordre. Ils suggèrent, ils orientent, ils laissent croire que l'idée vient de toi. Et quand tu crois que l'idée est la tienne, tu obéis avec plaisir. C'est la forme la plus avancée de contrôle. Quand la victime remercie son manipulateur. La majorité des gens vivent dans l'illusion du libre arbitre, mais leurs pensées sont influencées par l'environnement, la pression sociale, la peur du jugement. Celui qui comprend cela cesse de moraliser. Il observe froidement. Le pouvoir exige une forme de détachement émotionnel. Pas de cruauté, mais de lucidité. Tu ne peux pas jouer à ce jeu en étant naïf. Le monde n'est pas juste. Il est stratégique. Les élites ne se demandent pas ce qui est bien ou mal. Elles se demandent ce qui fonctionne. Cela choque. Cela dérange. Mais c'est la vérité. Chaque fois que tu ressens une émotion intense face à quelqu'un, pose-toi une question simple. Qui contrôle la situation? La colère est un cadeau offert à ton adversaire. La peur est une permission de domination. La culpabilité est une laisse invisible. Celui qui te fait culpabiliser te contrôle déjà. Les puissants ne culpabilisent jamais inutilement. Ils déplacent la responsabilité. Ils inversent les rôles. Ils savent que celui qui se justifie est déjà en position de faiblesse. Si tu veux comprendre le pouvoir, observe qui parle quand il n'y a rien à dire. Observe qui écoute. Observe qui interrompt. Observe qui attend. Le timing est une arme. Parler trop tôt est une erreur. Parler trop tard est une faiblesse. Parler au moment exact, c'est du pouvoir pur. Le monde appartient à ceux qui savent attendre pendant que les autres s'agitent. La patience est une violence silencieuse. Elle brise les impulsifs. Les dominants provoquent rarement. Ils laissent les autres s'exposer. Chaque information que tu donnes peut être utilisée contre toi. Les élites parlent peu de leurs plans, beaucoup de leurs résultats. Ils laissent les autres sous-estimer jusqu'au moment où il est trop tard. Le pouvoir aime l'ombre. L'ombre protège. L'ombre permet de manœuvrer. Ceux qui cherchent constamment la lumière sont faciles à cibler, faciles à attaquer, faciles à détruire. Les puissants apparaissent quand tout est déjà joué. Si tu as compris jusqu'ici, tu commences à voir le monde différemment. Tu ressens peut-être un inconfort. C'est normal, parce que ce que tu entends remet en cause tout ce qu'on t'a appris. Et ton esprit résiste. Mais la vérité n'a jamais été confortable. Le manuel interdit n'est pas là pour te rendre gentil. Il est là pour te rendre conscient. Et la conscience est le premier pas vers le pouvoir. À partir du moment où tu comprends que le monde est un jeu d'influence, tu n'es plus jamais vraiment innocent. Tu deviens responsable de ce que tu vois. Et surtout, de ce que tu fais avec ce savoir. La majorité des humains ne veulent pas la vérité. Ils veulent du confort émotionnel. C'est pour cela qu'ils suivent. C'est pour cela qu'ils obéissent. C'est pour cela qu'ils rejettent ceux qui pensent différemment. Le pouvoir commence quand tu acceptes d'être incompris. Les dominants ont tous traversé une phase de rejet. Parce que voir clair dans un monde aveugle dérange. Parce que celui qui ne réagit pas comme les autres devient une menace. La masse déteste ce qu'elle ne peut pas contrôler. Et elle attaque toujours ce qui lui échappe. C'est pour cela que les élites apprennent très tôt à masquer leurs intentions. À sourire quand ils observent. À écouter quand ils analysent. À disparaître quand les autres s'exposent. Le contrôle commence par le contrôle de soi. Si tu ne maîtrises pas tes émotions, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Chaque émotion non maîtrisée est une porte ouverte. La peur ouvre la porte à la soumission. La colère ouvre la porte à la manipulation. L'ego ouvre la porte à la provocation. Les manipulateurs ne créent pas les émotions, ils les déclenchent, parce qu'elles sont déjà là. Si quelqu'un arrive à te faire réagir, il te possède pendant cet instant. Et parfois, un instant suffit pour perdre une position, une relation, une opportunité. Les puissants ralentissent toujours le rythme. Ils parlent plus lentement. Ils bougent moins. Ils regardent plus longtemps. Le langage corporel est un langage de domination. Celui qui s'agite cherche à convaincre. Celui qui est immobile impose. Dans toute interaction, l'humain cherche inconsciemment un leader émotionnel. Quelqu'un qui semble stable quand tout bouge. Quelqu'un qui ne cherche pas à prouver.
quelqu'un qui n'a pas besoin de validation. Le besoin est visible et le besoin affaibli. C'est pour cela que les élites cultivent une forme de froideur maîtrisée. Pas parce qu'elles sont insensibles, mais parce qu'elles ont compris que trop montrer, c'est trop donner. L'information est une monnaie. Et celui qui donne tout gratuitement devient pauvre. Les gens te respectent davantage quand ils ne savent pas tout de toi, quand ils doivent deviner, quand ils sentent qu'il y a plus que ce que tu montres. Le mystère crée l'autorité. La transparence excessive crée la banalité. Les puissants ne racontent jamais leurs luttes pendant qu'ils les traversent. Ils les racontent après, quand elles sont déjà gagnées. Parce que montrer une faiblesse en plein combat, c'est inviter l'attaque. Le monde est rempli de prédateurs émotionnels. Ils ne veulent pas te détruire physiquement. Ils veulent te déséquilibrer mentalement. Ils testent, ils provoquent, ils observent ta réaction. Si tu exploses, ils avancent. Si tu te justifies, ils insistent. Si tu te tais et souris, ils reculent. Le calme est une arme psychologique. Il déstabilise ceux qui vivent dans le chaos intérieur. Les manipulateurs détestent ceux qu'ils ne peuvent pas lire, parce qu'ils ne savent pas quel bouton appuyer. La majorité des gens sont programmés pour expliquer, pour se défendre, pour prouver leur innocence. Mais dans le jeu du pouvoir, l'innocence ne protège personne. Seule la maîtrise protège. Les élites savent quand parler, mais surtout quand ne rien dire. Le silence met l'autre face à lui-même, et la plupart des humains ne supportent pas leur propre reflet. Ils parlent pour combler le vide, ils révèlent trop, ils s'exposent, et pendant ce temps, l'observateur collecte. Plus tu laisses l'autre parler, plus tu prends l'ascendant, parce que l'information circule toujours dans un seul sens. Le pouvoir n'est pas dans la domination brutale, il est dans la direction subtile. Amener quelqu'un à penser que la décision vient de lui, c'est le sommet de l'influence. C'est là que le contrôle devient invisible. Les élites utilisent rarement le mot non. Elles utilisent le temps, le flou, le report. Dire non frontalement crée un conflit. Laisser traîner épuise l'autre. Le temps est une arme psychologique redoutable. Celui qui peut attendre gagne presque toujours. La majorité des humains sont impatients. Ils veulent une réponse, une validation, une conclusion. Celui qui maîtrise son impatience maîtrise les autres. Les puissants ne se précipitent jamais pour saisir une opportunité. Ils la laissent mûrir. Ils testent. Ils observent les réactions. Parce qu'une opportunité réelle ne disparaît pas. Elle se transforme. L'empressement est un signe de faiblesse. La patience est un signe de position dominante. Plus tu avances dans la compréhension du pouvoir, plus tu te rends compte d'une chose dérangeante. Les règles morales sont souvent des outils de contrôle. On enseigne la culpabilité à ceux qui doivent obéir, et on enseigne la stratégie à ceux qui doivent diriger. Les élites ne sont pas amorales. Elles sont pragmatiques. Elles savent que le monde récompense l'efficacité, pas l'intention. Que les résultats écrivent l'histoire, pas les excuses. Cela ne signifie pas devenir cruel. Cela signifie devenir lucide. Tu peux être respectueux sans être faible. Tu peux être calme sans être soumis. Tu peux être silencieux sans être invisible. Le vrai pouvoir, c'est de choisir quand montrer chaque facette. Les gens confondent souvent gentillesse et faiblesse. Les puissants ne font jamais cette erreur. Ils donnent quand cela renforce leur position. Ils refusent quand cela la protège. Chaque relation humaine est un échange. Temps contre attention. Attention contre statut. Statut contre influence. Celui qui donne trop rompt l'équilibre. Et l'équilibre rompu devient une domination à sens unique. Si tu veux conserver ton pouvoir, tu dois savoir retirer ce que tu donnes. Ton temps, ton attention, ton énergie. Le retrait est souvent plus puissant que l'attaque. Ignorer est une forme de contrôle. Ne pas répondre est parfois une réponse écrasante. Les élites ne poursuivent jamais. Elles attirent. Elles ne courent pas après le respect. Elles incarnent une posture qui l'impose. Et cette posture vient d'une chose essentielle, la capacité à être seul. Celui qui a peur de la solitude est vulnérable. Il acceptera trop, il tolérera l'inacceptable. Les puissants savent où se retirer, couper, disparaître, parce qu'ils savent que leur valeur ne dépend pas du regard des autres. Plus tu deviens indépendant émotionnellement, plus tu deviens dangereux dans le jeu du pouvoir. Parce que tu ne peux plus être pris en otage. La manipulation échoue toujours face à quelqu'un qui n'a rien à prouver. À ce stade, tu
comprends peut-être pourquoi ce savoir est rarement enseigné. Parce qu'un esprit éveillé est difficile à contrôler. Le manuel interdit n'est pas une invitation à dominer les autres. C'est une invitation à ne plus être dominé. Mais une fois que tu vois les règles, tu ne peux plus faire semblant de ne pas les connaître. Le pouvoir n'est ni bon ni mauvais. Il est. Et il sera toujours exercé par quelqu'un. La seule vraie question est celle-ci.